Sermon 62 de saint Augustin des festins idolâtriques. Matthieu chapitre 8, versets 8 à 12. Nous avons entendu pendant la lecture de l'Évangile louer notre foi lorsqu'elle est pénétrée d'humilité. Jésus, en effet, promettant d'aller dans la demeure du centurion pour y guérir son serviteur, le centurion répondit « Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole, et il sera guéri. » En se disant indigne, il se rendit digne de recevoir le Christ non dans sa demeure, mais dans son cœur. Il n'eût même pas parlé avec tant d'humilité et de foi s'il n'eût porté dans son âme celui qu'il redoutait de voir entrer dans son habitation. Son bonheur n'eût pas été grand si le Seigneur Jésus fût allé chez lui sans être dans son cœur. Ce Maître suprême qui nous a enseigné l'humilité par sa parole et par son exemple, n'a-t-il pas mangé chez un pharisien orgueilleux nommé Simon ? Confère Luc 7, 36. Et tout assis qu'il était dans sa maison, le Fils de l'homme ne trouvait point dans son âme où reposer sa tête. Pour ce motif, en effet, autant du moins qu'on peut en juger par les expressions mêmes du Sauveur, il rejeta du nombre de ses disciples un autre orgueilleux qui spontanément demandait à le suivre. Seigneur, lui avait-il dit, je vous suivrai où que vous alliez. Et témoin de ce qui était caché dans son âme, les renards, répondit le Sauveur, ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. En d'autres termes, il y a en toi des ruses, comme des ruses de renards, et l'orgueil t'emporte comme les oiseaux du ciel. Mais le Fils de l'homme oppose la simplicité à la ruse, l'humilité à l'orgueil, et il n'a pas où reposer sa tête. Ce repos de la tête que l'on prend en l'abaissant est une leçon d'humilité. Pendant qu'il éloigne cet homme qui voudrait le suivre, il en attire un autre qui refuse. Alors en effet il dit à quelqu'un « Suis-moi ». Et celui-ci répondit « Je vous suivrai, mais permettez-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Cette excuse venait de la piété filiale, aussi mérita-t-elle d'être repoussée et d'affermir la vocation divine. Le futur disciple voulait faire une bonne œuvre, mais le maître lui montra ce qu'il devait préférer, car il prétendait faire de lui un prédicateur de la parole de vie pour ressusciter les morts, et il ne manquait pas d'homme pour accomplir cet autre devoir. Laisse donc, lui dit-il, les morts ensevelir leurs morts. Luc 9, 57 à 60. Quand des infidèles ensevelissent un cadavre, ce sont des morts qui ensevelissent un mort. Ce cadavre a perdu son âme et l'âme des autres a perdu son Dieu. Or, comme l'âme est la vie du corps, Dieu est la vie de l'âme. Et comme le corps expire quand l'âme s'en va, ainsi expire l'âme lorsque Dieu la quitte. La perte de Dieu cause la mort à l'âme, de même que la perte de l'âme fait la mort du corps. Mais si la mort du corps est nécessaire, la mort de l'âme est volontaire. Le Seigneur était donc à table dans la maison d'un pharisien orgueilleux. Je dis dans sa maison, car il n'était pas dans son cœur, tandis que sans entrer dans la maison du centurion, il habitait son âme, et que Zachée le reçut en même temps dans son palais et dans son cœur. Luc 19, 6. Or, c'est l'humilité que Jésus loue dans la foi de ce centurion. Il avait dit « Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma demeure. » Et le Seigneur répondit « En vérité, je vous le déclare, je n'ai pas rencontré une foi si grande en Israël. » Dans Israël selon la chair, ce soldat étant déjà israélite selon l'esprit. Le Seigneur en effet était venu d'abord vers Israël selon la chair, c'est-à-dire vers les Juifs, pour y chercher les brebis perdues. C'est au sein et du sang de ce peuple qu'il avait pris chair. Il dit néanmoins, « Là, je n'ai point rencontré une foi si grande. » C'est comme homme seulement que nous pouvons mesurer la foi des hommes. Mais celui dont le regard pénètre l'intérieur, celui que personne ne saurait tromper, rendit témoignage aux dispositions de cet homme
et en entendant ces paroles d'humilité, il prononça en sa faveur une sentence de guérison. D'où lui en vint l'espoir. Pour moi, dit-il, qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre et qui est sous moi des soldats, je dis à l'un va et il va, et à un autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais ceci, et il le fait. Autorité pour mes subalternes, je suis soumis à une autorité supérieure. Si donc tout homme et tout subordonné que je suis, j'ai le pouvoir de commander, de quoi n'êtes-vous pas capable, vous à qui obéissent toutes les puissances? Cet homme était gentil. En effet, il était centurion, et déjà il y avait en Judée des soldats de l'Empire romain. C'est donc en Judée qu'il exerçait sur quelques troupes le commandement dévolu à sa charge, qu'il était soumis et qu'il commandait, qu'il obéissait avec soumission et qu'il commandait ses subordonnés. Or, le Seigneur, et c'est ce que doit remarquer principalement votre charité, faisait entendre dès lors, sans sortir du milieu des Juifs, que son Église se répandrait dans tout l'univers, où il enverrait ses apôtres la fonder. Ainsi les Juifs ne le verraient pas et croiraient en lui, tandis que Ainsi les gentils ne le verraient pas et croiraient en lui, tandis que les Juifs, en le voyant, le mettraient à mort. Il n'entra point visiblement dans la demeure du centurion, et quoiqu'absent de corps, il porta par la présence de sa majesté la grâce dans son âme croyante et la santé dans sa famille. N'est-ce pas ainsi qu'il ne fut visible qu'au sein du peuple juif, et que, sans être ailleurs né d'une vierge, sans avoir parmi les autres nations ni souffert ni marché, sans y avoir supporté l'infirmité humaine et déployé la puissance divine, sans y avoir en un mot rien fait de semblable, il a vu lui-même l'accomplissement de cet oracle. Le peuple que je ne connaissais pas m'est soumis. Comment soumis s'il ne le connaissait pas? C'est qu'il m'a obéi en entendant ma voix. Psaume 17, 45. La nation juive l'a donc vu et l'a crucifié. L'univers a entendu sa parole et a cru en lui. Cette absence corporelle et cette présence spirituelle du Sauveur parmi les gentils ont été figurées aussi dans la personne de cette femme qui toucha la frange de son vêtement. « Qui m'a touché ?» demande-t-il. Cette question ne semble-t-elle pas indiquer qu'il était absent? Mais comme présent il opère la guérison, la foule vous presse, répondent les apôtres, et vous dites qui m'a touché. Luc 8, 43 à 48. Car en disant qui m'a touché, il parlait comme si en marchant il ne devait être touché par aucun corps. La foule vous presse, crient les apôtres, mais c'est comme si le Seigneur avait dit « Je cherche qui me touche et non qui me presse ». Ainsi en est-il aujourd'hui de l'Église qui est son corps. Elle est comme touchée par la foi du petit nombre et pressée par la multitude. Enfants de l'Église, vous savez quel est le corps du Christ, et si vous le voulez, vous êtes ce corps vous-même. L'apôtre ne dit-il pas à différentes reprises pour son corps qui est l'Église? Colossiens 1, 24. Vous êtes le corps du Christ et ses membres. 1 Corinthiens 11, 27. Si donc nous sommes son corps, son Église souffre aujourd'hui ce que souffrait alors son corps pressé par la foule. Elle est pressée par le grand nombre et touchée par le petit, pressée par la chair et touchée par la foi. Levez donc les yeux, je vous en prie, vous qui pouvez voir, voici un grand spectacle. Levez les yeux de la foi, touchez ainsi le bout des franges de son vêtement, ce sera assez pour votre salut. Reconnaissez l'accomplissement de ce que vous avez vu prédit dans l'Évangile. Je vous le déclare donc, dit le Sauveur, pour ce motif, c'est-à-dire en considération de cette foi du centurion, de cet homme étranger par la chair, mais rapproché par le cœur, et qui a mérité mes éloges, beaucoup viendront d'Orient et d'Occident. Beaucoup, et non pas tous, viendront d'Orient et d'Occident, ou de tout l'univers. C'est ici le tout désigné par deux parties. Beaucoup viendront d'Orient et d'Occident et auront place dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob, tandis que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Les enfants du royaume, c'est-à-dire les Juifs. D'où leur vient cette dénomination? De ce qu'ils ont reçu la loi, de ce que les prophètes leur ont été envoyés, de ce qu'ils possédaient le temple et le sacerdoce,
de ce qu'ils célébraient figurativement tous les mystères futurs. Mais lorsque s'est présentée la réalité de ces mystères, ils ne l'ont point reconnue. Aussi ces enfants du royaume seront-ils jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura pleurs et grincements de dents. Ne voyons-nous pas maintenant les Juifs réprouvés, les chrétiens appelés de l'Orient et de l'Occident à un banquet céleste pour avoir place avec Abraham, Isaac et Jacob, pour se nourrir de la justice et s'abreuver de la sagesse? Considérez bien, mes frères, voilà votre histoire. C'est vous qui faites partie de ce peuple annoncé alors et formé aujourd'hui. Vous êtes du nombre de ces hommes qui ont été appelés d'Orient et d'Occident à prendre place dans le royaume des cieux, et non dans un temple d'idoles. Soyez donc le corps du Christ et non la foule qui le presse. Pour vous guérir du flux de sang, en d'autres termes, de l'épanchement honteux des plaisirs charnels, vous pouvez toucher la frange de sa robe. Oui, vous pouvez la toucher. Représentez-vous les apôtres comme étant la robe même du Christ. Ils la forment en s'attachant à lui comme un tissu merveilleusement uni, et parmi eux celui qui s'appelle le plus petit des apôtres. 1 Corinthiens 15, 9. Forme en quelque sorte la frange, car la frange est la plus faible partie et l'extrémité du vêtement. On regarde donc avec dédain cette frange mystérieuse, mais à son contact, on trouve le salut. Jusqu'à cette heure, nous souffrons et la faim et la soif, nous sommes nus et déchirés à coups de poing. 1 Corinthiens 4, 11. Est-il rien de plus extrême, de plus méprisable? Touche néanmoins, si tu es travaillé du flux de sang, de celui à qui appartient cette robe, il sortira une vertu qui te guérira. Or, on nous montrait cette frange à toucher lorsqu'on disait de cet apôtre: car si quelqu'un voit celui qui a la science assis dans un temple d'idoles, sa conscience qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées? Ainsi ta science périra, ton frère encore faible, pour qui le Christ est mort. 1 Corinthiens 8, 10 et 11. Comment se fait-il que l'on soit encore dupe des idoles et qu'on les croit honorées par les chrétiens? Dieu connaît mon cœur, dit ce chrétien, mais ton frère ne le connaît pas. Si tu es faible, crains de le devenir davantage. Si tu ne l'es pas, prends soin de la faiblesse de ton frère. En te voyant, on est porté à faire plus. On désire bientôt non seulement manger, mais sacrifier dans ce temple d'idoles. Et avec ta science périt ton frère encore faible. Écoute, frère, tu ne faisais aucune attention à cet homme faible, mais ton frère, le dédaigneras-tu également? Réveille-toi. Et si tu allais jusqu'à offenser le Christ lui-même, tu ne saurais cependant le mépriser à aucun titre, fais-y attention. Or, péchant de la sorte contre vos frères, poursuit l'apôtre, et blessant leur conscience faible, vous péchez contre le Christ. 1 Corinthiens 8, 12. Allez maintenant, vous qui ne tenez aucun compte de cette défense, attablez-vous près des idoles. Ne serez-vous pas du nombre de ceux qui pressent le Christ au lieu de le toucher avec foi? De plus, après avoir mangé près de ces faux dieux, venez et remplissez l'Église, vous y ferez foule, mais vous n'y recevrez pas le salut. Je crains, diras-tu, d'indisposer un supérieur. Oui, crains d'offenser un supérieur, et tu n'offenseras pas Dieu. Car en redoutant de manquer à un supérieur, examine si au-dessus de celui-ci n'est pas un supérieur plus élevé, et prends garde de blesser ce dernier. Voici la règle à suivre. N'est-il pas évident en effet que le plus grand doit être le moins outragé? Considère maintenant quels sont tes supérieurs. Les premiers sont ton père et ta mère. S'ils t'élèvent bien, s'ils te donnent une éducation chrétienne, il faut les écouter en tout, obéir à tous leurs ordres. Qu'ils ne commandent rien contre un supérieur plus élevé et qu'on leur soit soumis. Et qui est au-dessus de celui qui m'a donné le jour? Celui qui t'a créé. L'homme engendre et Dieu crée. L'homme ne sait ni comment il engendre, ni ce qu'il engendre. Celui donc qui t'a connu pour te former, et avant de te former, est bien plus grand que ton Père.
La patrie elle-même doit être préférée à tes parents, et on ne doit pas leur obéir dans ce qu'ils pourraient commander contre elle. De même qu'on ne doit pas accomplir ce que la patrie pourrait commander contre Dieu. Veux-tu donc être guéri? Veux-tu, après avoir éprouvé cette perte de sang, après avoir enduré cette maladie durant 12 années, après avoir dépensé tout ton bien en remèdes sans avoir recouvré la santé, veux-tu être guéri, ô femme? Et je m'adresse à toi comme figure de l'Église. Ton Père te conseille une chose et ton peuple un autre. Mais le Seigneur tout dit, oublie ton peuple et la maison de ton Père. Pourquoi? En vue de quel profit, de quelle récompense? Car le roi s'est épris de ta beauté. Psaume 44, versets 11 et 12. Il s'est épris de son œuvre, et pour la rendre belle, il l'a aimée dans sa laideur. Tu étais encore infidèle et souillé, pour toi néanmoins, il a répandu son sang. Il t'a rendu belle et fidèle, et il a aimé en toi ses dons. Qu'as-tu en effet apporté à ton époux? Quelle dot as-tu reçue de ton premier père et de ton premier peuple? Les hontes et les ignominies du péché. Il t'a ôté ses haillons, il t'a dépouillé de ses lambeaux, il a eu pitié de toi afin de te parer, et il t'a paré afin de t'aimer. Que faut-il, frère, ajouter encore? Chrétiens, vous venez d'entendre qu'en offensant vos frères et en blessant leur conscience encore faible, vous offensez le Christ lui-même. Ne méprisez pas ce langage si vous ne voulez être effacé du livre de vie. Pourquoi chercher des termes choisis et agréables pour vous dire ce que la douleur nous force à exprimer d'une manière quelconque et ne nous permet point de taire? Vouloir ne tenir aucun compte de cette vérité, c'est manquer au Christ. N'est-ce pas encore faire autre chose? Nous voulons convertir ce qui reste de païens et vous faites obstacle sur la route. Ils se heurtent et retournent quand ils ont dessein de venir à nous. Car ils disent en eux-mêmes, pourquoi abandonner nos dieux puisque les chrétiens les adorent avec nous? Loin de moi, dis-tu, la pensée d'adorer les dieux des gentils. Je le sais, je le comprends, je le crois. Mais pourquoi n'avoir point d'égard pour la conscience du faible, car tu la blesses? Pourquoi, en méprisant ce qui est acheté, n'en estimez pas davantage le prix? Et vois quel est ce prix. Par ta science, dit l'apôtre, périra le faible. Il périra par cette science que tu prétends avoir, qui te montre que l'idole n'est rien, qui te fait penser à Dieu et asseoir paisiblement aux banquets idolatriques. Oui, par cette science périra le faible. Or, ne méprise pas ce faible, car l'apôtre ajoute que pour lui le Christ est mort. 1 Corinthiens 8, 11. Es-tu donc porté à n'en faire aucun cas? Apprécie ce qu'il en coûte et compare l'univers entier au sang de Jésus-Christ.